Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mila, j'ai 11 ans et je suis passionnée d'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'une femme rebelle qui fut 2 fois reine et mère de 2 rois et qui domina son siècle. C'est bien sûr, roulement de tambour, Aliénor d'Aquitaine. Aliénor est née vers 1122, mais nous n'en sommes pas vraiment sûrs. À peine 15 ans, son père, le grand-duc d'Aquitaine, à moitié malade, se met en recherche d'un mari pour sa fille. Et comme c'est sa seule gamine, le papa est plutôt exigeant. Après quelques recherches, il tombe sur le profil Tinder d'un certain Louis VII, le futur roi de France. Pas mal ça pour assurer la descendance. Ni une ni deux, il décide de la marier. En 1137, on envoie des faire-part à plus de 1000 invités. Donc là, c'est la grosse teuf. Sauf que pendant le voyage de noces, une nouvelle vient foutre le seum à tout le monde. Le roi de France vient de mourir. Nos 2 tourtereaux deviennent donc le roi et la reine de France. On n'a même pas le temps de ranger la vaisselle de mariage qu'il faut célébrer leur couronnement. Mais derrière ce joli couple parfait, la vérité est moins belle. Nos 2 loupiaux ne s'entendent pas beaucoup. Lui est très croyant, il passe son temps à prier, on l'appelle même le moine. Elle est très rebelle, intrépide et elle a soif d'aventure. Elle suit son mari, même sur les champs de bataille, avec d'immenses valises remplies de robes. La guerre, d'accord, mais avec classe. Aliénor se mêle de toutes les affaires du royaume et en plus, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Ce qui était très ennuyeux à l'époque. Bon, autant dire que c'était pas la grosse éclate. Les années passent et Aliénor et son mari en ont ras-le-bol l'un de l'autre. Et à force de se balancer les assiettes du mariage à la figure, ils décident de se séparer. Sauf qu'à l'époque, le divorce et la garde alternée, c'était pas trop l'ambiance. Aliénor s'arrange pour faire annuler son mariage. Mais coup de théâtre, 2 mois après, Aliénor se remarie avec Henri de Plantagenet. Autant dire que l'ex-mari est sur le cul, car Henri est l'un de ses vassaux. Une sorte de conseiller du roi, quoi. Et le gars est censé lui obéir, pas lui piquer sa meuf. Bref, Louis est fou de rage et déclenche une guerre qui durera 6 semaines. Ah là là, les hommes, quand on leur pique leurs affaires, on les tient plus. Henri de Plantagenet est beaucoup plus jeune qu'Aliénor, mais c'est l'amour fou. Tous les 2, ils sont aussi énergiques qu'ambitieux. Très vite, ils prennent la direction de l'Angleterre et Aliénor tombe enceinte et donne naissance à Guillaume. Puis, les naissances se succèdent. Au total, elle aura 8 enfants avec Henri. 8 ? Pour une fille qui se croyait stérile, c'est plutôt pas mal. Son nouveau mari, qui est très ambitieux, va réclamer la couronne d'Angleterre. Le roi, qui ne lutte même pas, lui cède le pouvoir sans même se battre. On dirait qu'il est très convaincant, notre Henri. Donc après avoir été reine de France, Aliénor devient reine d'Angleterre. La reine est comblée en tant que femme, reine et mère. Elle a une santé de fer malgré les naissances et elle multiplie les traversées de la Manche pour gouverner elle-même son royaume. Oui, parce que madame gouverne, ce qui était très rare à l'époque. Ce n'est pas le genre à faire la potiche dans les balles, elle veut jouer un vrai rôle de monarque. Avec les années, vous savez ce que c'est ? La vie de couple est de plus en plus difficile entre Henri et Aliénor. Le gars s'affiche même en public avec sa maîtresse beaucoup plus jeune. Autant dire que ça ne lui plaît pas beaucoup à notre Aliénor. Elle est furax. Elle prend de la distance avec son ingrat de mari et passe beaucoup de temps sur ses terres. Elle consacre toute son attention sur ses fils. En 1169, ses 3 fils sont déjà des jeunes hommes. Henri, le fils, pas le père, sinon on comprend rien, a 14 ans. Ensuite, Richard, cœur de lion, rien à voir avec le fromage, a 12 ans. Et Geoffroy en a 11. Ils ont tous les 3 l'âge de régner. Avec ses 3 fils, elle décide de monter un coup d'état contre son mari en demandant de l'aide à son ex-mari Louis VII. Autant dire que Henri Plantagenet apprécie moyennement la plaisanterie. Il mate cette rébellion familiale très rapidement et emprisonne notre belle Aliénor, qu'il considère comme responsable, ce qui n'est pas faux, il faut l'avouer. Henri va l'enfermer pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il meure en 1189. À l'annonce de sa mort, Aliénor explose de joie.
Non seulement elle est libre, mais en plus, elle assiste au couronnement de son fils bien-aimé, Richard Cœur de Lion, qui devient roi d'Angleterre. À peine couronné, Richard part en croisade, ce qui donne à Aliénor le temps de préparer son petit dernier, Geoffroy. Elle a 70 ans et n'hésite pas à traverser la mer et le continent pour aller délivrer son fils Richard, tenu prisonnier, ce qu'elle arrive à faire. Elle meurt en mars 1204 à l'âge de 82 ans. Elle repose à Fontevaux, d'abord aux côtés de son époux, puis de son fils Richard. Sa vie a été tellement incroyable et mouvementée, Aliénor s'est battue toute sa vie pour son royaume et sa famille. Cette courageuse reine a réussi à accomplir énormément d'exploits qui auront des influences sur toute l'histoire d'Europe. On peut se dire que même avec des lois, des ennemis et des injustices, vous pouvez vous battre soit aux côtés de quelqu'un que vous aimez ou avec votre sagesse et votre force. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans des prochains épisodes. Ça va faire des histoires, si vous le voulez bien. Bisous!